celui qui a faim. Oui. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. La maison là, c'est ton cœur. La maison là, c'est ton cœur. Où tu dois être hospitalier. Tu dois apprendre à supporter les autres. À reconnaître que les autres sont faibles. Moi aussi, je suis faible. À reconnaître que les autres ne sont pas plus méchants que toi. Donc c'est cette nature-là que tu dois revêtir ce jour-là. Oui. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Oui. Et ne te détourne pas de ton semblable. La nudité ici, c'est la nudité spirituelle. Ce n'est pas le fou qui passe sans habit. C'est pas ça. Tu vois un homme nu, un homme dans le péché, ne va pas aller congosser sur son péché. Vous comprenez? Ne va pas congosser sur son péché. Couvre-le. Seigneur, pardonne cet homme. Donne-lui de te connaître. Tu es en train de le couvrir. Si tu peux t'approcher de la personne et lui parler en toute douceur, c'est une bonne chose. Mais si c'est quelqu'un que tu ne peux pas approcher, couvre-le quand même dans ton cœur. C'est-à-dire, ne permets pas au diable de l'accuser dans ton cœur. Ne permets pas au diable de l'accuser dans ton cœur. Oui? Au verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Donc, on va d'abord attendre savoir le verset 8. Donc, vous voyez l'attitude que vous devez développer, adopter pendant le jeûne. Vous comprenez? Je reprends. Dans la vie de tous les jours, les pensées naissent en vous, les comportements, les attitudes, et vous les laissez évoluer librement. Mais le jour du jeûne, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Soyez rigoureux. Ne permettez pas aux mauvais comportements, aux mauvaises pensées de venir perturber votre moment d'humilité de l'âme. Le moment où vous reconnaissez devant Dieu que vous êtes pécheur. Quand vous reconnaissez devant Dieu que vous êtes pécheur, les péchés en question commencent à déferler dans votre cœur, sous forme de pensées et de situations qui vont vous pousser à réagir négativement, à réagir selon le désir de Satan, selon le désir des démons. Parce que le démon veut que tu critiques, le démon veut que tu t'énerves, le démon veut que tu exerces la jalousie, le démon veut que tu condamnes l'autre. Ça, c'est ce que veulent les démons. Mais le Seigneur dit, détache les chaînes de la servitude. Donc ces moments-là, au lieu d'être une contrainte, ça doit être des moments de joie. On a dit, oui, je vais faire le ménage au-dedans de moi. Ça tombe bien. Donc le jeûne n'est plus une contrainte, mais un moment que tu vas même presque attendre avec joie en disant, oui, je vais me libérer. Enfin, une occasion m'est donnée. Et vous adhérerez au jeûne avec empressement. Maintenant, voilà ce que le Seigneur réserve à ceux qui ont jeûné correctement, selon ce que nous venons de voir au verset 6 et au verset 7. Ceux qui jeûnent de cette manière-là, voilà ce que Dieu leur accorde. Oui. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Oui. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Reprends. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voilà. Si dans ce passage-là, on vient tous de le lire, vous avez un ou deux ou trois mots à souligner. Quels sont les mots que vous soulignez? Relis à haute voix et cherchez les mots qui vous paraissent importants dans ce verset. Reprends. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Donc, dans ce passage-là, il y a ta lumière pointe aurore. Ensuite, Et ta guérison germera promptement. il y a guérison, il y a germer, il y a promptement. Ensuite, Ta justice marchera devant toi. ta justice marchera devant toi. Ensuite, Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quel est? Donnez-moi un, deux ou trois mots importants dans ce passage, selon vous. Oui, la sœur.
La guérison. Ensuite, quel autre mot? La gloire de Dieu. Quel autre mot? La lumière. Voilà. C'est ce que nous ferions tous en lisant avec les yeux de la chair. Oui. Maintenant, on reprend doucement. Prenez la première phrase. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Soulignez le mot poindra. Soulignez-le. Poindre, ça veut dire quoi? Ancien Marius, toi qui as fait le long papier. Poindre, là, ça veut dire quoi? Se faire voir de loin. Voilà. Poindre veut dire que la lumière, la justice va commencer un peu à se manifester. Juste un peu. Poindre veut dire que ça commence, quelque chose commence un processus démarre en toi, mais il est encore tout petit. Vous comprenez? Quelque chose va commencer à naître en toi, mais c'est encore petit. Ensuite, Et ta guérison germera promptement. soulignez aussi le mot germera. Moi qui fais un peu d'agriculture, quand je plante mon maïs, quand le maïs germe, il est petit comme ça, une petite aiguille. Donc on ne peut pas cueillir, on ne peut pas manger. C'est juste au début du processus. Vous comprenez? Je n'ai que l'espérance de manger ça peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois. Ça germe. Oui? Ta justice marchera devant Bon, toi. ça au moins c'est déjà devant moi, donc ça m'ouvre le chemin, c'est une bonne chose. Ensuite, Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. elle est encore derrière, c'est ton arrière-garde, elle te suit. Vous comprenez? Mais la guerre c'est devant, c'est pas derrière. C'est encore derrière. Mais ça vient déjà. Vous comprenez? Si on revient dans le fils prodigue, souvenez-vous, le père, pendant que le fils était en train d'arriver, il est encore loin, le père est venu. C'est ça la venue en question, verset 8. C'est ça le père qui vient déjà. Avec beaucoup de bénédictions, mais le stock de bénédictions encore derrière, mais il vient déjà, et en venant, il a dit, ne vient pas le même, il apporte déjà un petit quelque chose. Vous comprenez? C'est pour cette raison, on vous jeûne. À cause de la justice qui pointe déjà, à cause de la guérison qui germe déjà, à cause de la gloire de l'Éternel qui t'accompagne, vous sentez quand même mieux dans votre vie, dans les moments qui suivent le jeûne. C'est le Seigneur qui est venu vers vous. Mais le chemin est encore long. Vous n'êtes pas encore arrivé. Et comme vous ignorez comment il faut entretenir et continuer la marche pour arriver jusqu'au bout, bien, en chemin, le diable qui vous accusait pendant le jeûne, il attend son moment. Quand vous avez fini le jeûne, il vous ramène en arrière, vous reculez. Donc le Seigneur qui était venu retourne aussi là où il était. Entre guillemets. Spirituellement, je veux dire. Ça veut donc dire que si vous faites le jeûne correctement, il y a un processus qui se déclenche dans votre vie. Il y a un processus spirituel qui se déclenche dans votre vie, lié à la justice, lié à la guérison, lié à ce que vous appelez la prospérité, au bien-être. Ça se déclenche en vous, dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Le plus important est à venir. Mais manquant de discernement, vous ratez ce qui doit venir parce que vous ne continuez pas le processus. Lis maintenant le verset 9. Suivez bien. Au verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Vous avez dit tout à l'heure, ta justice poindra. Là, les ténèbres sont maintenant comme
le midi. On ne voit pas qu'il y a un changement de dimension de la bénédiction. Mais pour comprendre ce qui va déclencher ce changement, on va relire ces deux versets, le verset 9 différemment, 9 et 10. Ancien Marie, si tu peux nous le relire.